Salut, c'est Frédéric, le coach rebelle. Je suis ici à Saint-Barth pour partager avec vous un message d'une importance capitale. Mais avant de vous délivrer ce message, j'aimerais vous dire quelle est mon intention à travers cette vidéo. Mon intention, c'est de vous apporter davantage en 1 heure qu'en 10 années de développement personnel classique. Je sais, c'est ambitieux et vous vous demandez peut-être comment je vais pouvoir faire cela. C'est très simple. La plupart des disciplines d'études de l'humain sont très compartimentées. En matière de coaching, par exemple, vous allez avoir l'influence du développement personnel, on va dire le coaching de type développement personnel, le coaching classique et le coaching influencé davantage par la thérapie. Alors, ce qu'il y a de bien avec le coaching de type développement personnel, c'est qu'on nous promet des choses comme l'impossible est possible, par exemple. Le coaching classique va se concentrer davantage sur des choses plus pragmatiques, un plan d'action, ne serait-ce que ça. Et le coaching d'influence de la thérapie va se concentrer sur des disciplines d'études de l'humain extrêmement utiles. Alors, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Pour le développement personnel, par exemple, souvent, on va avoir des approches qui vont peut-être un peu manquer de rigueur et de protection. On va vous dire tenter l'impossible, etc., sauter et oups, le parachute s'est pas ouvert. Dans le coaching classique, ça va être beaucoup plus pragmatique et les protections vont être établies, mais malheureusement, quelquefois, on va manquer d'ambition. Vous savez, il y a le traditionnel, la croyance traditionnelle, en tout cas l'approche traditionnelle qui consiste à se fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui vont être mesurables et réalisables. Alors que précisément quelquefois, on a des ambitions, on a des désirs qui ne nous semblent pas réalisables et qui nous semblent du domaine de l'exceptionnel. Alors comment faire dans ces cas-là? Et du côté de la thérapie, évidemment, bon, le mot est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le fait de soulager une souffrance. Ne parlez pas à un thérapeute d'objectifs ou même de bonheur ou de joie ou d'enthousiasme, ça passera pas. Donc l'approche que je vous propose est suffisamment novatrice pour que précisément je la fasse sous le nom du coach rebelle, parce que ça n'est pas quelque chose de très habituel de concilier ces pratiques différentes. Avant de voir le sommaire de cette série de vidéos, et c'est un sommaire très riche, j'aimerais que nous parlions de vous, de là où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous réveillez le matin à 7 heures en anticipant déjà et en appréhendant la journée de travail? Est-ce que vous en avez assez de travailler comme un fou pour de piètres résultats ou pour une faible reconnaissance du travail que vous accomplissez? Peut-être que c'est votre rémunération aussi qui est en question. Encore une fois, vous pouvez avoir l'impression qu'elle ne traduit pas la valeur de ce que vous produisez réellement. Mais avant même tout ça, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Je voudrais que vous imaginiez maintenant ce que ça pourrait être de faire ce que vous aimez vraiment. Oui, exactement ça. Vous voyez cette petite chose que vous avez envie de faire et en même temps, dès qu'elle apparaît dans votre esprit, il y a une autre voix qui dit « Ah non, 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 ça c'est pas possible, j'y arriverai pas. » Laissez cette petite voix prendre plus d'ampleur, ne serait-ce que pour quelques secondes ou pour le temps de cette vidéo. Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça changerait pour vous de faire ce qui est vraiment important pour vous? Et si en plus, vous faisiez cela au niveau auquel vous voulez le faire, c'est-à-dire avec les résultats que vous souhaitez vraiment. Vous savez, je crois que pour beaucoup d'entre nous, et c'est peut-être votre cas aussi, nous avons été conditionnés à nous contenter de ce qu'on a. Vous savez, les temps sont difficiles, c'est la crise, et c'est bien de trouver quelque chose, de s'y accrocher. Oui, ça peut marcher un temps, et tant mieux si on peut bénéficier d'opportunités qui, à un moment donné, nous permettent de faire le lien vers autre chose. À votre avis, où en serez-vous dans 10 ans si vous ne changez rien aujourd'hui? La réponse est très simple, vous serez exactement au même point. Si vous ne changez rien, rien ne changera, et évidemment, si vous voulez que vos résultats changent ou que votre réalité change, il faut changer quelque chose. Et ce quelque chose, ce petit quelque chose, ça peut être déjà se donner la permission à soi-même. Vous savez, nous sommes absolument libres de penser ce que l'on souhaite penser, de désirer ce que l'on souhaite désirer. Encore faut-il qu'on se donne la permission de faire ça. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la raison majeure pour laquelle tant d'efforts ne donnent pas de résultats. Et c'est quelque chose de prévisible. Ça n'est pas un secret, seulement on en parle très peu dans le développement personnel ou dans les disciplines liées. Ensuite, nous verrons comment se créer des objectifs grands comme ça,
mais en se donnant de bonnes chances de les réaliser et sans faire des choses inconsidérées. Et nous verrons aussi quels sont les obstacles naturels, il faut s'y attendre pour y être préparé, qui vont se dresser quand on va commencer à avancer vers la réalisation de ces objectifs-là. Nous verrons aussi comment prendre des décisions vraiment importantes. Et vous verrez que la plupart des choses qui sont disponibles sur Internet, par exemple, sur ces questions-là, abordent surtout la prise de décision assez banale, mais pas des décisions qui vont créer un changement radical dans votre vie. Avez-vous déjà vu une mouche heurter une vitre ? Souvent, non loin de cette vitre-là, il y a une ouverture qui est disponible. Mais que fait la mouche ? Elle se cogne encore et encore contre la vitre, et c'est ce qui va causer sa perte. Alors qu'une simple manœuvre sur le côté lui permettrait de trouver la liberté qu'elle cherche, elle s'entête à continuer ce qui ne fonctionne pas. Et dans nos comportements, quelquefois, nous pouvons ressembler à cette mouche. Ce n'est pas très glorieux ni très sexy, mais malheureusement, c'est la réalité. Quand nous avons trouvé un comportement qui, dans un certain cadre, fonctionne, nous allons avoir tendance à refaire cette chose qui a bien fonctionné par le passé, mais seulement s'il s'agit de l'appliquer dans un contexte différent ou si la donne a changé, ce qui a marché avant ne va pas forcément marcher aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous dire que dans certains cas, les efforts que vous faites et dans lesquels vous mettez toute votre énergie pour créer du changement, ces efforts-là sont précisément la stratégie qui vous empêche de changer. Ok, je sais que ça peut paraître un peu surprenant, donc allons-y un peu plus en détail. Évidemment, d'un point de vue conscient, je veux changer, j'essaie, ça ne marche pas, j'ai vraiment envie de changer. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui est à l'œuvre. À votre avis, quelle est l'une des choses, en tout cas, les plus importantes pour nous en tant qu'êtres humains ? Avoir de la valeur. Et quand nous nous mettons à faire des efforts qui ne produisent aucun résultat, finalement, ce que nous voulons vraiment, ça n'est pas le résultat après lequel nous semblons être, mais c'est le fait inconsciemment de pouvoir se dire « j'ai de la valeur ». Parce que le fait de faire des efforts, ça démontre aux autres que je suis courageux, ça démontre que je suis fort, ou que j'essaie, ou que j'en veux. Donc, quelque part, ça me donne de la valeur. Les stratégies qui marchent ne sont pas nécessairement les stratégies les plus compliquées, les plus difficiles. Bien au contraire, particulièrement quand on fait ce qu'on aime, vous allez travailler à quelque chose toute la journée parce que ça vous passionne, vous allez avoir de l'énergie, vous allez créer des résultats en apparence facilement parce que vous ferez tout ce qu'il est nécessaire de faire. Vous le ferez avec amour, vous le ferez avec passion et vous allez avoir les résultats. Donc si dans vos stratégies actuelles, vous avez l'impression de trop forcer, c'est peut-être qu'il existe une autre issue. Alors, que faire ? Peut-être qu'il est temps de prendre du recul, peut-être qu'il est temps de prendre une pause et de vous poser la question. Est-ce que ce que je fais en ce moment fonctionne ? Si ce n'est pas le cas, donnez-vous la permission de faire différemment. Vous voyez, le fait d'être empêtré dans ce scénario-là compromet très largement notre capacité à réaliser des objectifs ambitieux. Mais il y a encore autre chose, notre paradigme, c'est-à-dire ce qui est ancré en nous comme une croyance profonde de ce que nous sommes capables de vivre ou de réaliser. Le paradigme fonctionne un peu comme un thermostat. Si vous avez dans une chambre un thermostat, le thermostat d'une clim qui est basé à 20 degrés, que la température augmente ou descende, l'ordinateur fera en sorte qu'à l'intérieur de la pièce, la température reste constante. Pour nous, c'est la même chose. Nous avons une inspiration, nous avons quelque chose que nous voulons vraiment réaliser, nous commençons à y croire, et peut-être même qu'il n'y a aucun obstacle à cette réalisation. Mais tout à coup, le paradigme nous dit « Ah, mais ça, c'est pas pour moi ». Vous savez, c'est quelque chose qui est tellement rapide que quelquefois on ne s'en rend pas compte. Mais je vous en parlerai davantage dans la partie consacrée aux décisions. C'est ce que j'appelle une micro-décision. Mais nous allons voir ça tout à l'heure. Si vous vous engagez dans un objectif qui n'est pas cohérent avec votre paradigme, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à un niveau profond que vous pouvez le réaliser, il est presque certain qu'à un moment donné, vous allez faire ce qu'on appelle de l'autosabotage.
vous allez vous empêcher vous-même de réaliser ce que vous souhaitez. Alors, pour changer le paradigme, il y a déjà quelque chose de très simple que vous pouvez continuer de faire, parce qu'on a déjà commencé à le faire. C'est de vous imaginer en train de vivre ce que vous souhaitez vivre. Une partie de notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Vous savez, le changement est source de stress, parce que le changement est source de danger potentiel. À chaque fois que nous allons à chaque fois que nous allons vers des changements importants, il va y avoir du stress. Et nous devons avoir des stratégies qui vont nous permettre de faire avec ça. Donc commencez par vous imaginer vivre ce que vous souhaitez vivre. Et le faire encore et encore, le répéter constamment. Et vous allez réussir au fur et à mesure à imprégner, à créer un nouveau paradigme. Il y a deux choses fondamentales qui aident à changer le paradigme. Un impact émotionnel fort ou la répétition. L'impact émotionnel fort est peu probable et quand il se produit, ce n'est pas forcément ce que nous avons souhaité. Ça peut être une crise importante, une crise grave, que nous pouvons tourner à notre avantage. Mais il est délicat de créer cela délibérément. Par contre, la répétition, oui, nous pouvons prendre ça en main. Nous pouvons décider d'affirmer qui nous voulons être, qui nous sommes déjà en réalité. Mais peut-être que nous le sommes déjà en réalité, mais nous ne l'exprimons pas. Avec les répétitions, vous allez prendre l'habitude de vous voir vous-même de façon différente. Les autres vont vous voir vous-même de façon différente et ils vont vous renvoyer une nouvelle image de vous. Vous comprenez comment ça fonctionne? En fait, d'abord, vous nourrissez une image qui vous semble waouh, extraordinaire. Mais après, la réalité vous renvoie cette image-là. Maintenant, voyons ce qui se dresse devant nous quand nous allons vers ce que nous voulons vraiment. Nous avons vu qu'il y a un paradigme qui est ce que je crois pouvoir vivre ou ce que je m'autorise à vivre. Quand nous allons changer cela, nous allons sortir de notre zone de confort. La zone de confort, c'est ce qui est habituel pour nous. Nous sommes à l'aise dans notre zone de confort parce que nous l'avons pratiqué encore et encore. Seulement, en général, nos plus grands objectifs sont à l'extérieur de cette zone-là. Laissez-moi vous donner un exemple. Un homme se promène la nuit sur un trottoir et voit une autre personne qui cherche quelque chose sous un lampadaire. Cet homme, appelons-le le passant, est serviable et il va apporter son aide. Il dit, mais monsieur, je vois que vous cherchez quelque chose, est-ce que je peux vous aider? Cette personne lui répond, oui, absolument. Je cherche mes clés. Le passant aide le chercheur, il cherche les clés sous le lampadaire. En même temps, l'espace n'est pas très grand et les possibilités que la clé soit cachée à cet endroit-là, au fur et à mesure du temps, elles deviennent bien maigres. Alors le passant dit à notre homme, mais êtes-vous sûr d'avoir perdu vos clés ici? Et le passant lui répond, pas le passant, la personne qui cherche lui répond, ah non, 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 pas du tout. J'ai perdu mes clés bien plus loin dans l'obscurité, mais je cherche ici parce qu'il y a de la lumière. Et ouais. Vous pensez que ça peut fonctionner? Bien sûr que non. La lumière symbolise notre zone de confort. Est-ce que vous croyez que vos rêves, est-ce que vous croyez que vos plus grands désirs sont à l'intérieur de ce qui est habituel pour vous? Bien sûr que non. C'est à l'extérieur de votre zone de confort. Mais que se passe-t-il quand nous essayons de sortir de cette zone de confort? Nous nous heurtons à ce qu'on appelle la barrière de la terreur. Nous rentrons en mode panique. Tout se passe bien et puis finalement nous paniquons et hop, nous retournons à l'intérieur de notre zone de confort, un peu comme le petit d'une portée qui sort de son terrier et puis il voit une coccinelle qui passe, une sauterelle et pouf, il rentre dans son terrier. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez concerné par ça? Alors, quelles caractéristiques, quel atout pouvons-nous développer pour nous aider quand nous sommes vraiment engagés dans quelque chose d'important à garder le cap? Et cette chose, ça va être largement nos décisions. Et souvent, en matière de décision, on nous dit il faut peser le pour et le contre. Ça fonctionne pas pour les décisions vraiment importantes. Oui, ça fonctionne. Est-ce que je vais aller passer des vacances au Maroc ou en Égypte ou est-ce que je vais faire une croisière dans la Méditerranée? Bon, j'exagère, ça peut être des sujets plus importants que ça, mais pour les décisions radicales, pour les décisions que j'appelle no plan B, c'est-à-dire voilà ce que je veux accomplir et pas autre chose, peser le pour et le contre, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui se passe aussi en matière de décision, c'est que
Peut-être vous avez entendu dire que souvent les grands hommes, ceux qui ont réussi de façon exceptionnelle, ont la capacité à décider rapidement et à se tenir à leurs décisions, alors que souvent ceux qui tournent en rond, non seulement ils se décident lentement, mais en plus ils changent d'avis très rapidement. Vous savez, la capacité à prendre une décision, ça s'apprend. Et il faut aller à notre rythme. C'est-à-dire que si vous voulez imiter une personne qui a la capacité de prendre une décision rapidement, parce qu'elle a pratiqué ça encore et encore, en prenant des choix, en s'engageant dans des choses importantes dans sa vie, vous risquez de ne pas y arriver. Il ne s'agit pas d'agir avec précipitation. En matière de décisions importantes, il y a une phase de préparation. Et beaucoup de gens vont négliger cette phase de préparation. En quoi consiste cette phase de préparation? C'est déjà se dire, de quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus d'informations? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de temps? Vous voyez, il s'agit, comme très souvent en matière de développement personnel, c'est-à-dire en matière de déploiement de ce que nous sommes vraiment, de se donner la permission d'être et pas de se contraindre davantage. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez mon bras. Imaginez que je sois comme ça et que je pense que l'état naturel de mon bras, c'est ça. Maintenant, j'essaie de saisir quelque chose qui est très loin. Je me dis, mais je dois faire plus d'efforts et mon bras n'est pas assez fort, mon poignet n'est pas assez costaud pour avoir ce que je veux. Alors que non, je dois déjà déployer mon bras. Je dois laisser tomber cette crispation-là, qui pourrait être la métaphore de toutes les tensions qu'il y a à l'intérieur de nous, d'objectifs contradictoires et qui sont souvent des paradoxes. Donc, se donner la permission de se déployer et ensuite de saisir. Vous voyez, si vous essayez de prendre une décision trop rapidement en disant oui, moi je suis fort, je suis comme les grands hommes qui ont fait des choses extraordinaires, je prends une décision tout de suite. Non, peut-être que vous agissez à partir d'un état de crispation. Vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous autoriser à vous demander de quoi ai-je besoin. C'est un aspect de la préparation de la décision. L'autre aspect, c'est tout simplement de vous projeter. Qu'est-ce qui vous semble plus conforme à vous-même, à vos désirs? Ce choix-là, cet autre choix ou encore ce troisième choix? Alors, voyons maintenant comment les objectifs s'invitent dans notre vie pour devenir une réalité. Au départ, c'est une idée, c'est un désir, et après, ça y est, cette chose, elle est là, vous la vivez. Prenons l'exemple d'un avion qui va de point A vers un point B. Vous avez peut-être en tête cette image du plan de vol que vous avez dans l'avion. Si vous faites par exemple Paris-Guadeloupe, vous voyez la Guadeloupe sur une carte, vous voyez Paris et vous voyez l'avion qui est positionné. Quand vous regardez le positionnement de cet avion, qu'est-ce qu'il se passe? La plupart du temps, l'avion n'est pas dirigé vers Paris. Il pointe soit trop au nord, soit trop au sud. Il n'est pas pointé directement sur la cible. Et à chaque fois, le pilote va ajuster la direction et au final, alors que 80% du voyage, l'avion n'aura pas été directement vers Paris, au final, il va atteindre sa cible. Pourquoi c'est important d'être conscient de ça? C'est que quand nous nous engageons à réaliser des objectifs importants pour nous, la plupart du temps, nous pouvons avoir l'impression que ce que nous faisons ne marche pas alors que précisément nous sommes en train d'avancer. Peut-être que ce que vous mettrez en œuvre ne va pas être la solution idéale tout de suite, mais à partir de ça, vous pourrez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et corriger le tir, s'adapter et construire à partir de ce que vous avez fait précédemment. Et souvenez-vous que la façon dont nous sommes constitués vous aide parce qu'il y a un système en nous qui est programmé pour nous permettre de réaliser ce que nous voulons vraiment. Mais je me rends compte qu'il me reste encore à vous parler des micro-décisions. Quelquefois, on a l'impression que des résultats extraordinaires sont forcément obtenus par des actions extraordinaires. Comme ça, en une fois, je fais une action importante et boum, j'ai un résultat. Alors que c'est l'accumulation de stratégies gagnantes, l'accumulation de petits pas de fourmis aussi quelquefois, qui à l'arrivée va produire un résultat exceptionnel. Et dans cette logique-là, la notion de micro-décision est extrêmement importante. Comment ça se passe? Vous savez, nous avons notre dialogue intérieur et nous nous surprenons à avoir des rêveries quotidiennes.
Je vous invite désormais à être attentif à ces rêveries-là parce que vous entendrez cette voix dont je vous parlais qui vous dit que les choses sont possibles et qui vous montre même comment les réaliser. Alors, quand vous avez cette inspiration, plutôt que de vous dire est-ce que c'est possible ou pas et que ça se transforme un peu en un jeu de pile ou face à l'intérieur de vous-même, et si vous vous invitiez, si vous vous autorisiez à vous dire mais comment ça serait de vivre ça? Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous dire oui je vais le faire ou ouais je suis sûr que je vais y arriver. Non, laissez cette réalité s'imprégner en vous. Dites-vous simplement comment ça serait de vivre ça. Ressentez-le, intégrez-le et quelquefois c'est tout ce que vous avez à faire. Et quand vous vous rendez compte que vous sortez de ce dialogue, de ces micro-dialogues, nous en avons des centaines au cours de la journée, peut-être même des milliers. Quand vous vous rendez compte que vous sortez de ce dialogue-là avec un peu un sentiment d'abandon ou de déception, c'est que probablement il n'a pas été à l'avantage de votre rêve ou de votre désir. Alors reprenez-le là où il était et donnez-lui une fin favorable. Ça se passe dans votre tête. Les micro-décisions sont une invitation à être davantage qu'à faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais je vous invite à regarder les suivantes parce que je partagerai avec vous une stratégie extrêmement efficace. Ça s'appelle brûler les vaisseaux. Je vous en dirai plus et nous parlerons aussi d'estime de soi. Je vous dis à très vite. À votre succès. Je vous souhaite le meilleur.